Juste avant de commencer, si tu veux rater aucune des vidéos, je te conseille de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la roue des paramètres à côté et de cocher « M'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne ». Voilà, c'est dit, bonne vidéo. Bonjour YouTube. En effet, les décès sont toujours dramatiques, mais pour certains plus enrichissants. Nous allons voir aujourd'hui les 5 décès les plus rentables. C'est parti. Et on commence tout de suite avec John Lennon. Et bien que cela fasse près de 30 ans que John Lennon a été assassiné à New York, il continue de vendre et de rapporter d'importantes sommes à ses héritiers. Il est décédé à l'âge de 40 ans, le 8 décembre 1980, et il a amassé depuis sa mort 17 millions de dollars. Enfin pas lui, mais plutôt son entourage. La société EMI a réédité la plupart des titres de John Lennon, ce à quoi s'ajoutent les revenus provenant du jeu vidéo Beatles Rock Band et les contrats avec Cisco et Montblanc. On poursuit désormais avec le dessinateur Charles Schulz, qui est particulièrement célèbre en tant qu'auteur de Snoopy. Il est décédé à l'âge de 77 ans, le 12 février 2000, dû au cancer. Et depuis sa mort, son entourage a amassé plus de 33 millions de dollars. Et on poursuit désormais avec le fameux Tolkien. Tolkien, de son nom John Ronald Reuel Tolkien, qui est l'auteur du célèbre ouvrage Le Seigneur des Anneaux, qui a donné lieu à une adaptation au cinéma en 3 volets par le réalisateur Peter Jackson, tout comme va l'être Bilbon le Hobbit, mais je vous apprends rien là-dessus. Il est mort à l'âge de 81 ans, la cause de sa mort naturelle, de vieillesse. Il est décédé le 2 septembre 1973, et aujourd'hui, les gains après son décès sont de 50 millions de dollars. On arrive maintenant dans les plus connus et vous vous en doutez. On est maintenant à Elvis Presley. Deuxième du classement, celui qu'on surnomme le roi du rock'n'roll. Il a généré plus de 60 millions de dollars de revenus l'an dernier, qui est en hausse de 5 millions par rapport à l'année précédente d'ailleurs. Donc il est décédé le 16 août 1977 à 42 ans, et la cause, alors bon, on va pas rentrer dans la polémique, mais on va dire la cause crise cardiaque. Et effectivement, après sa mort, 60 millions de dollars. Si vous deviez parier sur le premier, je suis sûr que vous allez trouver, évidemment, c'est bien Michael Jackson. Le roi de la pop a généré 275 millions de dollars de revenus l'année qui a suivi sa mort. Plus qu'aucun autre chanteur, mort ou vivant. Les revenus proviennent de la vente de CD et de DVD, ainsi que des produits dérivés et des droits liés à son nom, évidemment, Michael Jackson, et au film This Is It. Il est décédé, rappelons-le, le 25 juin 2009, à l'âge de 50 ans, et la cause, on va dire, overdose de médicaments, pareil, je vais pas rentrer dans les débats. 275 millions de dollars l'année juste après sa mort. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et vous voyez que, effectivement, il y a des décès qui sont dramatiques, chaque décès est dramatique, mais, il en profite à d'autres. En tout cas, lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne de Hitch5 et à celle de 5 choses à savoir. Juste pour vous dire, j'ai un snap qui va s'afficher sur l'écran maintenant, et donc ajoutez-moi, je réponds à tout le monde, vous pourrez communiquer avec moi sans aucun problème. Voilà, à très vite pour une prochaine vidéo, salut YouTube!